je vous salue, même si peut-être je n'ai pas eu l'occasion en particulier de vous saluer. Je réitère que je suis toujours content, heureux d'être avec vous, content de revoir Jean. Tu t'appelles toujours Jean. Très bien. Jean était avec toute sa famille autrefois dans l'église ici à Verviers, avant que Jean ne déménage pour Bruxelles avec sa famille. Et quand ils sont partis, à l'époque, c'était une grande perte pour le travail à Verviers. Mais toujours quand on a une famille, c'est comme si c'était un grand sourire, une bénédiction. Et on est heureux d'avoir les familles. Alors oui, ce matin, certains l'ont appris peut-être pour la première fois, le décès survenu il y a 2 jours de 2 frères. L'un ici à Verviers, un autre qui était rentré aux États-Unis. Donc je vous donne les noms tout de suite. Le frère à Verviers, c'est le frère José, qui était un ancien, arrivé à l'âge de 92 ans. L'autre frère est frère Doiki, qui est bien connu, très bien connu dans le monde francophone. Il avait 2 ans de plus que moi. Et nous avons été proches, ensemble dans bien des voyages. Doiki a fait beaucoup pour l'œuvre en Afrique. Il a fait certainement 25 ou 30 voyages, donné des conférences, établi des assemblées dans un certain nombre de pays d'Afrique. Il était proche de moi par le travail et nous avons eu l'occasion de voyager ensemble en Afrique, en Israël et dans beaucoup de places. Et je dois dire que c'est une grande perte pour le travail du Seigneur qu'il soit parti. Lui, il est rentré, comme beaucoup disent, à la maison du Père. Il avait un âge avancé, mais il était, on pourrait dire, presque usé par le travail. Mais c'était un grand esprit. C'est lui qui, chaque mois, faisait Dynamis, qui était un bulletin de nouvelles pour tout le monde francophone de l'Église. Il le faisait en français et il le faisait aussi en anglais pour les églises aux États-Unis, sous le nom de French World Missions. Alors voilà, il a fait aussi un grand nombre de livres. Peut-être vous les avez rencontrés avec plusieurs titres, et celui-ci c'est Le parfum du Seigneur. Frère José va nous manquer aussi. C'était un homme droit, un homme déterminé, un homme qui connaissait la parole. Les dimanches matins, quand j'allais le chercher avec ma voiture, on n'avait pas besoin d'une grande conversation parce qu'il chantait. Tous les dimanches matins, pendant le trajet dans ma voiture, il chantait. Il ne chantait pas n'importe quoi, il chantait des louanges pour le Seigneur. Les dernières fois que j'ai vu frère José, il était très affaibli, il confondait un peu 2, 3 langues qu'il connaissait bien quand il s'exprimait. Mais il était un frère, son oui était oui et son non était non.
sa famille le poussait pour qu'il prenne un cadeau pour marcher. Il avait dit « je n'en veux pas ». Et quand sa famille a fait tout pour qu'il en ait un, il a dit « non, je n'en veux pas ». Et personne ne lui a donné, ne lui a apporté ce cadeau parce qu'il n'en voulait pas. Il savait ce qu'il voulait à l'âge de 92 ans. Alors, lui, comme frère Guy, ont été des hommes qui ont marché avec le Seigneur. Ils ont travaillé pour le royaume. Et aujourd'hui, tous les deux, presque en même temps, ont rejoint la maison du Père. Ils sont dans la paix du Seigneur. Ils ne connaîtront plus les maladies ou la guerre, les querelles, les jalousies, les problèmes d'argent, peut-être. Tous les deux sont là maintenant près du Père. Et c'est à nous à continuer à prendre la relève, si on peut dire, chacun avec nos dons particuliers, parce que nous avons tous des dons particuliers. Et comme on l'a lu ce matin pour Jérémie, le Seigneur lui dit « Je te connaissais avant ta naissance, lorsque tu as été tissé dans les mains, dans le sein de ta mère. Je te connaissais, je t'avais consacré. » Alors, le Seigneur peut nous consacrer, mais quelque part, nous sommes un peu comme le frère José, nous disons oui ou nous disons non. C'est un choix. Et Dieu nous laisse le choix. Toute notre vie sur la terre, nous avons le choix entre le oui et le non. Mais l'apôtre Paul aux Corinthiens dit, Christ, ce n'est pas le oui ou le non. Christ, c'est le oui. C'est nous les humains qui allons de temps en temps d'un côté, de temps en temps de l'autre, ou quand nous avons une opportunité, il y a quelqu'un d'autre qui est là aussi pour ravir le prix. Il est appelé dans la Bible, dans plusieurs passages, le prince de ce monde. Et il est puissant. Il est puissant pour nous entraîner, pour nous détourner et pour faire n'importe quoi si nous l'écoutons. Mais les raisonnements du prince de ce monde, c'est faux. Ces raisonnements sont faux. Parce que ces anges à lui sont comme des brebis en costume de lumière, mais ce sont des faux prophètes. Et tout au long de l'existence sur cette terre, il y a des faux prophètes. Et il faut se méfier. La seule manière de discerner, de reconnaître un faux prophète est de connaître la parole. Et si nous connaissons la parole, nous saurons, quand il nous parle avec des belles paroles, qu'il est un faux prophète, parce qu'il ne dit pas la vérité. La Bible dit Satan, il est menteur. Et nous devons faire très attention. Et puis, Satan en a fait tomber un grand nombre par la chair. Ah oui, au début, c'est attrayant. Au début, ça semble une existence nouvelle quand on quitte son foyer pour aller vers quelqu'un d'autre. Mais très vite, quand le temps passe, on s'aperçoit que les choses ne sont pas tellement différentes ailleurs. Alors, nous devons prendre garde. C'est ce que la parole nous dit.
Pour en revenir à ces deux hommes, frère José, dans l'après-midi de vendredi, il était encore dans son appartement. Et il marchait jusqu'au moment où il a dit « j'ai mal, j'ai très mal ». On a compris qu'il avait besoin de secours. Comme nous le ferions n'importe qui d'entre nous, on appelle l'ambulance qui rapidement dans notre petite ville arrive. Et évidemment, on s'est aperçu qu'il était très mal en point. Une première fois, on lui a permis, avec la machine, de le faire respirer un coup, mais on s'est très vite aperçu, arrivé à l'hôpital, qu'un acharnement thérapeutique n'était pas approprié à son état, ni à son âge, vu sa faiblesse, ses souffrances. Frère Guy, lui, était revenu d'Afrique. Comme il effectuait ses grands voyages, il a habité presque toute sa vie à Genève, s'occupant de l'Assemblée de Genève jusqu'au moment où il a voulu rentrer aux États-Unis parce qu'il était américain. Il est rentré dans cette assemblée que je connais bien, qui est une assemblée formidable, qui a 3000 membres, là où il était apprécié. Et puis lui aussi a dit « je ne me sens pas bien ». Alors vous savez, quand on dit « je ne me sens pas bien », on peut avoir un microbe, on peut avoir la grippe, on peut avoir une angine, on peut avoir n'importe quoi. Il est allé à l'hôpital, c'était une pneumonie, mais une pneumonie, je dirais, galopante, parce que dans les 24 heures, la pneumonie a eu raison de lui. Alors, je dis ça non pas pour être un discoureur de nouvelles, mais pour dire que ça pourrait nous arriver à nous. N'est-ce pas? Est-ce que nous, si ça nous arrivait, est-ce que nous serions prêts, comme ces deux hommes l'étaient? Ils étaient engagés. Alors, maintenant que j'ai bien parlé d'eux, que nous les connaissons, que nous les apprécions, que nous savons qu'ils vont nous manquer, et à leur famille encore beaucoup plus qu'à nous-mêmes, je voudrais, avec la parole de Dieu, avoir quelques réflexions. La première qui me vient en tête, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a une manière bien particulière à ce sujet de dire les choses. Il dit, si notre homme extérieur, notre corps, si notre homme extérieur se détruit avec le fil des années, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Où est-ce que l'apôtre Paul a dit ça? S'il y a quelqu'un qui sait, vous levez la main. Eh bien, je prends le passage et je vous dis où ça se trouve pour que vous puissiez suivre avec moi. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. L'apôtre Paul a envoyé cette lettre à Corinthe, qui était une ville un peu, je dirais comme Marseille aujourd'hui. C'était un port. Et vous savez, dans le port, avec les marins qui arrivent et qui s'en vont, ils amènent des idées bonnes et souvent mauvaises aussi. À Corinthe, dans l'Acrocorinthe, c'était un temple. Je suis allé voir Corinthe et toutes les ruines.
il y avait un temple avec, je ne sais pas, peut-être 2000 femmes prostituées qui étaient là pour satisfaire les marins qui accostaient, pour les cultes étrangers aussi, parce qu'il y avait beaucoup de temples à toutes sortes d'idoles. Mais c'était un port, et comme dans tous les grands ports, il y a ces choses qui existent. Alors, l'apôtre Paul qui écrit une lettre aux gens de Corinthe, il dit ceci au chapitre 4 et au verset 16 et 17. Alors, que dit-il? Eh bien, il commence par réitérer ce que je viens de dire. Lorsque notre homme, et il dit d'abord, c'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il faut peut-être prendre conscience que notre homme extérieur, votre être extérieur, c'est votre corps. Tel que vous vous regardez dans une glace. C'est l'être extérieur. Puis au-dedans de nous, et je ne parle pas ici du cœur ou des intestins, je parle de notre cœur, de notre esprit, de nous-mêmes, de notre âme. Lorsque l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et je continue, car, dit-il, nos légères afflictions du temps présent, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alors il y a des choses visibles que nous apprécions quand nous allons à la montagne, quand nous allons dans une forêt, quand nous allons à la mer, quand nous voyageons, nous apprécions ce monde visible, mais ce monde visible, c'est Dieu qui l'a créé. Mais ce que nous regardons surtout, comme dit l'apôtre Paul, ce sont les invisibles. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Les visibles, comme les frères dont nous venons de parler, et beaucoup d'autres qui nous ont quittés, ils sont visibles, mais ils sont passagers. Jacques nous dit que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, n'est-ce pas, sur la terre. Il associe notre séjour sur la terre à un pèlerinage. Mais il y a des choses invisibles qui sont éternelles. Et ces invisibles, nous devons les rechercher. Nous devons commencer parce que ces choses visibles deviennent les nôtres. Et comment commençons-nous à marcher avec le Seigneur? C'est par le baptême. Le baptême qui est nécessaire
Et il n'y a dans le monde religieux aucun grand homme, aucune grande femme qui ne soit pas passé par le baptême. Parce que Jésus lui-même, qui n'avait pas besoin d'être baptisé, a voulu passer par le baptême, car il a dit « laisse faire » à Jean-Baptiste, car il est convenable de montrer l'exemple. Mais le baptême est une assurance. Quand vous achetez une maison, vous allez au notaire prescrire une assurance vie, parce que si vous tombez malade et que vous ne pouvez plus payer, l'assurance va payer pour vous. Parce que si vous mourrez et que vous avez fait un prêt, ce prêt tombe sur qui? Sur l'épouse et sur les enfants, qui ne pourront pas non plus payer, mais l'assurance va payer cette maison. Notre baptême, notre conversion, c'est une assurance vie que nous prenons avec le Seigneur, et nous devons la prendre parce que le Seigneur nous conseille de la prendre, parce qu'il dit qu'il faut la prendre. Si Jésus dit qu'il faut le faire, je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de revenir sur le sujet. La parole de Christ, ce n'est pas le oui et le non, c'est le oui. Alors il continue à dire, nous savons en effet que si cette tente, c'est encore notre corps, où nous habitons sur la terre est détruite par la maladie, par une pneumonie, par un arrêt cardiaque, par un ennui de santé quelconque, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme dans le ciel. Nous admirons des châteaux. On admire des châteaux quand on visite la France, n'est-ce pas? Il y a le château de Chambord, le château de Blois, qui a été construit par le roi François Ier. Il y a des œuvres magnifiques, mais au bout d'un temps, il faut faire de grandes collectes d'argent pour réparer ces châteaux qui souvent tombent en ruine. Notre demeure dans le ciel est une demeure éternelle. Elle ne tombe pas en ruine. Elle n'est pas constituée d'or ou d'argent ou de briques ou de ciment. C'est une demeure spirituelle. Et puis dans le ciel, il faut nous y préparer. Parce que, en définitive, si je vous pose la question, pourquoi voulez-vous aller au ciel? Pourquoi voulez-vous aller au ciel? Si vous n'êtes pas habitué à louer le Seigneur, à prier, à vous entretenir des choses spirituelles, qu'est-ce que nous voulons aller faire au ciel? Jouer à la pétanque? Au football? Pour nous, ça n'a pas grand sens, n'est-ce pas? Nous voulons aller au ciel parce que nous aimons le Seigneur. Nous aimons tout ce qui concerne les choses du Seigneur. Nous aimons ceux qui sont en Christ et qui nous ont quittés. Nous voulons être avec eux parce que ce sont de bonnes compagnies pour l'éternité. Alors il faut nous préparer pour aller au ciel. Si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, un ouvrage, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et puis l'apôtre continue au chapitre 5, le verset 2, il dit aussi, nous gémissons dans cette tente. Nous gémissons dans cette tente. Quand
on rencontre les gens, on rencontre des groupements revendicatifs, on leur demande « ça va ?» Bon, je suis en train de protester. Je suis dans des mouvements de protestation. Non, ça ne va pas. Parce que tel ne va pas. Parce que financièrement ça ne va pas. Parce que ma santé ne va pas. Parce que je n'ai pas la paix. Parlons-en de paix. Il y avait cette semaine une enquête. Une grande enquête. Comme il y en a quelquefois au bout des années, qui situe le monde par rapport à l'Apocalypse. Il y a quelques années d'ici, nous étions à minuit moins le quart par rapport aux 12 coups de l'Apocalypse. En 2019, nous sommes à minuit moins 2 minutes. Comment cette enquête est-elle établie? Elle est établie sur une manière mondiale de considérer l'ensemble des problèmes, l'ensemble des dangers de cette planète. Tous les scientifiques nous disent nous sommes à minuit moins 2 par rapport à l'Apocalypse. Ça veut dire proche de la catastrophe. Mais je ne suis pas un prophète. Je dis simplement ce que les scientifiques ont déterminé. Moi, je suis ici pour prêcher, pour vous dire, faites attention. Si nous sommes à minuit moins 2, il reste 2 minutes pour mettre tout en ordre, pour nous préparer à quitter. Vous savez, pendant la guerre 40-45, les Allemands, ils faisaient des descentes. Les SS faisaient des descentes dans les quartiers juifs. Ils recherchaient dans les villes où se trouvaient des maisons avec des juifs pour faire des descentes. Et quand on prévenait ces gens, quand on arrivait à les prévenir, ces gens devaient partir tout de suite, ne rien prendre. Ils devaient tout laisser derrière eux. Ils avaient peut-être juste ces 2 minutes pour sortir de la maison et pour fuir avant que les camions avec les soldats arrivent et fouillent leur maison et essayent d'envoyer ces gens à Auschwitz ou dans des camps de concentration pour y mourir. Quand il y a un incendie dans une maison, quelquefois il faut aller très vite pour quitter la maison. Il faut être prêt, même si on n'a que le pyjama sur le dos. Est-ce que nous sommes prêts s'il est minuit moins 2? Est-ce que nous sommes prêts pour quitter notre demeure pour aller à la maison du Père? Ce sont des bonnes questions. Je soulève de l'actualité. Quand vous ouvrez les médias, vous ouvrez la TV, vous entendez de telles sortes de choses. Moi, je ne prêche pas seulement pour 2019. Je prêche depuis 50 années. Et depuis les 50 années que je prêche, un grand nombre ont quitté cette terre. Il y avait parmi ceux qui ont quitté ceux qui étaient prêts. J'en ai baptisé à peu près 200, dont un grand nombre sont restés fidèles. J'ai prêché l'évangile, mais un grand nombre nous ont quittés. Et des gens que nous aimions, n'est-ce pas, Samuel, comme ta maman. Un grand nombre que nous aimions, ils sont aujourd'hui près du Seigneur. Mais il y en a aussi qui ont quitté, pas pour la maison du Père,
mais qui ont quitté pour une autre direction. Attention, nous dit le Seigneur, large est étroit le chemin qui conduit à la mort, mais étroit le chemin qui conduit à la vie. C'est à nous, c'est à vous de choisir le chemin. Nous avons notre libre arbitre. Jusqu'à la fin, nous pouvons décider de la direction que nous voulons prendre. Mais quand l'apôtre Paul a prêché dans la grande ville d'Athènes en Grèce, en Actes 17, eh bien, que prêche-t-il aux Athéniens? Que dit-il d'important aux Athéniens? Eh bien, je trouve le passage en Acte 17. Il dit, et je passe tout son sermon, mais après son sermon, à la fin de son sermon, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à la planète entière, en Acte 17, au verset 30, à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme, c'est Christ. Il a donné une preuve certaine parce que sa résurrection est le gage de notre résurrection. La Bible dit que celui qui a ressuscité Christ nous ressuscitera aussi pour être avec lui. Il a fixé un jour, mais il ne nous révèle pas ce jour. Il dit, vous n'avez qu'à bien vous tenir jusqu'à ce que ce jour arrive. Soyez prêts jusqu'à ce jour arrive, car ce jour, dit-il, viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, serons-nous prêts pour ce jour qu'il reviendra? Les chrétiens croyaient que ce jour était très proche, mais c'est le Seigneur qui décide de l'heure et du jour. Si nous sommes à minuit moins 2, il vaut mieux que nous soyons comme dans la parabole des 10 vierges, celles qui ont de l'huile dans leur lampe et qui sont prêtes. C'est tout à fait nécessaire si nous voulons être du bon côté avec le Seigneur. Si nous voulons être prêts comme Noé était prêt dans l'arche, parce que c'est Dieu qui a refermé la porte de l'arche. Et quand la porte a été fermée, on pouvait toquer, crier. La porte était fermée. Définitivement, jusqu'à ce que Dieu la rouvre après le déluge. Alors je plaide le matin avec l'exemple de ces 2 frères qui nous ont quittés inopinément dans les 24 heures, sans savoir l'heure ni la minute que Dieu les appellerait. Soyons prêts. Avons-nous été baptisés? Et surtout, ne le faites pas pour moi. Parce que je n'aurai pas une meilleure place dans le ciel si je baptise Pierre ou si je baptise Paul. Je fais mon devoir. C'est Christ qui vous y invite. Alors, soyons fidèles à l'Église aussi. Parce que qui est
l'inventeur, le créateur de l'Église, c'est encore Jésus. Quand il est venu sur la terre, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors il est important que nous traitions son Église avec respect, avec fidélité. Parce que quand il y a réunion dans son Église, Jésus s'y trouve. Il a dit « Où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous ». C'est pour ça que nous pouvons présenter nos requêtes, parce qu'il est là et il écoute les requêtes. Alors que Dieu nous bénisse et soit avec nous. C'est ma prière aussi, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.